De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec le nouveau directeur général de la Fondation franco-ontarienne, Marc Lavigne, qui est en poste depuis mai 2022. Donc, c'est vrai que ça fait 6 mois quand même, là. Mais c'est assez récent. Et puis, c'est la première fois qu'on se parle. Est-ce qu'on pourra avoir le parcours de Marc avant d'arriver à la direction générale? Absolument, absolument. Le parcours de Marc a débuté il y a très longtemps. Et dans ma vie antérieure, j'ai passé près de 25 ans dans le monde de l'éducation. Okay. Et dans les écoles élémentaires, les écoles secondaires, au collège et à l'université, en tant qu'enseignant, direction d'école, coordonnateur de dossiers au niveau universitaire ou chargé de cours, qui a été une partie de ma vie super extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. De là, j'ai parti ma propre entreprise comme expert conseil en éducation, avec laquelle j'ai travaillé avec plein d'organismes locaux, régionaux, provinciaux, nationaux, internationaux, qui m'ont apporté au mouvement des jardins de toute place. Donc, ils sont venus me chercher pour aider à former leurs gestionnaires et leurs employés de toutes les caisses des jardins en Ontario, ainsi que les caisses Alliance, parce qu'on sait qu'on a 2 différents systèmes de caisses en Ontario. De là, la passion pour les arts et cultures ont venu remouer en moi. Et je suis devenu le directeur administratif et financier de la Place des Arts du Grand Sudbury, un nouvel édifice phénoménal qui a ouvert seulement en avril dernier. Et par la suite, on m'a proposé de prendre la direction générale de la Fondation franco-ontarienne et j'ai débuté le 9 mai 2022 dernier. Alors, pourquoi avoir accepté ce défi-là? Parce que la Fondation a une mission, oui, peut-être qu'il y a un peu dans le volet éducation, mais pas tellement, il me semble. Non, pas tellement directement. Nous avons plein de fonds qui sont des fonds d'éducation, qui offrent des bourses pour plein de différentes raisons pour les élèves postsecondaires. Mais ce qui m'a apporté à la Fondation, c'était le défi. J'avais beaucoup aimé travailler pour Desjardins dans le fait que c'était un organisme provincial. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens de partout. Puis, je voulais revivre cette expérience-là, mais maintenant dans un autre domaine, avec la Fondation franco-ontarienne, qui est philanthropique, organisme de bienfaisance. Et dans la francophonie en plus. La francophonie en plus, donc de vraiment répondre au mandat de la Fondation et de faire en sorte que la pérennité de la communauté franco-ontarienne brille partout. Exactement. Et puis, quand on parle de la mission de la Fondation, est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens qui nous regardent, là, c'est quoi exactement? Pourquoi la Fondation existe? Oui, donc la Fondation existe depuis 1986. Il y avait des gens beaucoup plus brillants que moi à ce moment-là qui voyaient qu'il y avait plein de gens francophones partout en province qui investissaient de l'argent, qui créaient des fonds de dotation, mais c'était un peu éparpillé. Donc, ils ont eu l'idée de pourquoi on ne mettrait pas tout ça ensemble, de regrouper tout le monde, l'union fait la force, et ça fait en sorte, comme l'ancien président Gilles Marchidon disait si bien de la Fondation, que vraiment, nous avons 2 choses. Un, nous voulons vraiment faire en sorte que l'arbre de la francophonie ontarienne et toutes ses branches, par l'entremise de ses constituantes et ses constituants, ses activités soient fortes. Et le 2, que nous investissions aujourd'hui pour demain. Je ne sais pas si tout le monde comprend le concept d'un fonds dans une fondation, mais lorsqu'on fait un don, c'est pour le placer dans une structure financière, comme on vient de parler, et que les intérêts générés donnent des appuis financiers pour les projets que les différents organismes ont besoin. Bon, ça, c'est très bien. Donc, c'est un peu comme vous êtes là, je ne voudrais pas dire la machine à sous, mais on regroupe les sous et puis on les partage dépendamment du projet dont vous avez besoin. Vous êtes là pour appuyer les autres organismes. C'est ça, pour gérer, appuyer, aider les gens à faire des bons choix, à avoir accès à l'appui financier qu'ils ont besoin pour leur réalité. Que ce soit pour partir une entreprise, pour étudier, pour avoir une meilleure expertise dans un certain domaine. Nous sommes là pour tout ça. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, arrivé le 9 mai 2022 à la tête de la Fondation Franco, c'était quoi, personnellement, tes défis, Marc? C'est quoi les défis que tu t'étais donnés, déjà pour commencer? Absolument. J'en avais 2 grands. Le premier, et j'étais super transparent lorsque je suis arrivé à mon entrevue. Oui. Et comme tu le sais, dans mon parcours, j'ai fait le tour de la province 100 000 fois. Et j'ai entré en entrevue et j'ai dit, le plus grand défi, c'est que Marc Lavigne, à l'âge de 53 ans, n'a jamais entendu parler de la Fondation franco-ontarienne. OK.
Et je suis un francophone de souche convaincu qui a participé à plein de ralliements et qui se bat pour les droits des francophones. N'avait jamais entendu parler d'organisme. Donc ça, c'était le premier défi. Et je veux absolument que tous les gens dans l'Ontario français connaissent notre organisme. Okay. Du moins comme première étape. Donc ça, c'est mon premier défi. Le deuxième est que de se rapprocher des constituantes et des constituants que nous avons, qui ont créé des fonds chez nous, qui ont peut-être pas reçu des communications aussi fréquentes qu'ils auraient dû pour être au courant de nos activités, de qu'est-ce qu'on peut faire pour les appuyer. Regrouper tout le monde. De regrouper tout le monde. Oui. Donc, j'ai instauré à mon arrivée une rencontre avec tous les constituantes et constituants chaque 3 mois, par Zoom, pour leur donner de nos nouvelles, pour apprendre de leurs nouvelles et voir comment nous pouvons collaborer davantage pour faire fructuer leur fonds de dotation. Est-ce que ça a été bien accueilli? Très bien accueilli. Marc Lavigne est une personne super énergétique qui veut On faire aime ça. Je pense que les francophones sont comme ça. Oui, absolument. Donc oui, donc je fais les choses bouger. Mon enthousiasme semble être super contagieux. Et on me dit depuis mon arrivée que les choses bougent. Il y a de l'action à la Fondation. Donc super heureux d'entendre ça. C'est des très beaux commentaires. Puis nous voulons continuer dans cette veine-là en créant d'autres partenariats, d'autres collaborations avec plein d'organismes en Ontario français. Alors, quand on parle de ces organismes-là, est-ce que pêle-mêle, tu pourrais mentionner dans quoi eux, ils sont des experts, les organismes avec lesquels vous travaillez? On ne peut pas nommer tout le monde, donc monsieur, madame, désolé, mais c'est moi qui pose la question, c'était pas prévu, donc c'est pas qu'il a des préférés, non, mais juste les thématiques que ces organismes-là discutent entre eux. Les plus gros... Le plus grand nombre de nos fonds de dotation sont surtout dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la santé. Okay. Donc, la plupart des fonds se retrouvent là-dedans. Nous en avons plein d'autres pour plein d'autres raisons, mais ça semble être vraiment à graviter autour de ces deux causes-là, principalement. Et leurs fonds soit donnent des bourses pour étudier dans ces domaines-là, ou vont appuyer financièrement des activités qui touchent ces volets-là. Donc, éducation et santé. C'est les deux plus gros domaines. Et puis, je pense que l'éducation, là, mine de rien, je pense qu'on a besoin d'appui. Enfin, les organismes, là, ont besoin d'appui dans ce volet-là parce que l'éducation, c'est l'avenir. Hein? Avec les jeunes, il faut les garder dans la francophonie. Absolument. Puis, je pense que nos gros devoirs, c'est d'éduquer... éduquer, on parle d'éducation, juste la population générale franco-ontarienne qu'ils ont accès à ces argents-là. Plusieurs ne le savent pas. Donc, nous tentons d'améliorer notre site web, pour faire en sorte que ce soit plus convivial et qu'ils puissent facilement aller chercher la bourse ou l'appui financier qu'ils ont besoin. Je te garde avec moi, Marc. On va prendre une pause. Excellent. Et juste après, on va continuer de parler de tout ce qui a rapport à toutes les activités, événements qui s'en viennent avec la Fondation Franco. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.